Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons nous retrouver pour faire la page numéro 3 mais le recto puisque on est toujours dans des pages miroirs et je vais vous montrer la page numéro 2, le verso, ce que ça donne. Voilà, donc ça va donner ceci, c'est tout simplement une pochette avec un volet que j'ai collé dessus, fermé par un ruban. Et à l'intérieur, on peut mettre des emplacements photos ou laisser tel que. Quand je dis emplacement photo, c'est les emplacements blancs en fait. J'ai fait une petite décoration, toujours avec les mêmes tampons, et puis des petits points à droite et à gauche. Et en dessous, j'ai fait deux livrets. J'en ai fait un simple, dans la hauteur. J'en ai fait un double en paysage. Et il y avait des photos dans la collection. Donc j'ai mis une photo de la collection. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est tout simple. Alors on y va. Je prends tout ce que j'ai besoin. Normalement j'ai tout préparé. Voilà. Donc on y va. Vous prenez une page de base qui fait, je ne l'ai pas noté. C'est une page 20-20, c'est-à-dire qu'elle fait 20,3 sur 20,3. Vous prenez donc une page de base qui fait 20,3 sur 20,3. Vous prenez une pochette. Donc moi j'ai pris une chute. Donc je vais vous donner des mesures. Moi, elle fait 10,4 de haut, mais vous pouvez prendre 10,5. Et moi, ça fait à peu près 23,3 cm. Donc j'ai fait un pli à 1,5 à droite et à 1,5 à gauche. Maintenant, avant de coller, vous vérifiez bien. En fait, vous faites vos 1,5 que vous faites comme ceci, vous faites votre pli. Ensuite, comme vous avez votre papier ici, vous faites un petit coup de crayon sur le noir et vous refaites votre pli. Ou comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne longueur. D'accord? Et en dessous, si vous voulez faire un repli comme ceci, au lieu d'avoir 10,4, 10,5, vous rajoutez 1,5 cm en plus. D'accord? Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Donc, il ne reste plus qu'à coller ceci. Quand vous avez collé, ça vous donne ceci. Donc, du coup, on va prendre un morceau de papier. Alors, moi, j'ai pris le même que la page, que l'autre page. Et j'ai pris les mêmes papiers. Je suis restée dans les mêmes teintes. Donc, ce morceau-ci, il doit faire 10 sur 19,7. 10 sur 19,7. On y va, on colle. Et voilà, c'est collé. D'accord? Quand on a fini de coller, on prend un morceau qui fait 21 sur 15,5 de haut. 21 sur 15,5 de haut. Sur les 21, on fait un pli à 10,5. On arrondit les 4 angles. On le plie et ça nous donne comme ceci. Au dos, en bas, moi je l'ai fait à 4,5, à 4,5 cm du bas. J'ai collé un morceau de ruban. J'ai mis un double face de 1 cm et j'ai mis mon ruban par-dessus. C'est comme on va le mettre penché comme ceci, que le ruban, si vous le mettez trop haut, il faut vraiment qu'il soit collé sur la partie basse comme ceci. D'accord? Ensuite, vous prenez un morceau, comme d'habitude, de 10,2 sur 15,2. Vous arrondissez
les coins, vous mettez de la colle et vous collez. À l'intérieur, vous faites pareil, vous faites 2 morceaux comme ceci, d'emplacement photo de 15,2 sur 10,2. Vous arrondissez seulement un côté, des grands côtés, vous arrondissez les côtés. Et ensuite, vous collez à l'intérieur comme ceci, le côté arrondi. Et ça va donner ceci. Ok? On y va, on colle. Quand vous avez collé, maintenant, je vais le pencher dans ce sens-là. Je vais mettre de la colle au dos du papier à peu près de là à là pour coller ici. Donc vous jugez à peu près, hein, on va le mettre comme ça, voilà. Vous jugez à peu près au niveau colle. Moi je vais le mettre un petit peu au-dessus comme ça. Vous mettez de la colle. Alors par précaution, moi ce que je fais par précaution, je vais mettre un bout de papier comme ceci. Je vais le mettre penché, comme ça. Voilà. Je mets un bout de papier, comme ça, si jamais j'ai mis trop de colle, ça va aller... Alors, vous le retirez tout de suite pour voir si vous avez de la colle, pour que si ça colle pas au papier. Et puis après, vous retournez votre papier, vous en reprenez un autre pour... Voilà, moi, j'en ai pas mis, ça dépasse pas. Donc, voilà. Je remets quand même par précaution. Et ici, de ce côté-ci, après, j'étale bien ma colle. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à faire ici. On va regarder au niveau. Faites votre petit nœud. Si vous avez trop de ruban, vous coupez. Au bout, moi, je les ai fait un peu en pointe. Je ne sais pas si on voit bien. Et si je le retrouve, voilà, c'est ici. Je vais brûler un petit peu parce qu'il s'effiloche. Voilà, comme ça, il s'effilochera plus. Et donc, on a fini de faire le volet devant. On n'a plus qu'à faire notre petit nœud. Voilà, comme ça. Ensuite, comme j'ai dit, on a fait un emplacement photo pour une photo. Donc là, j'ai pris une chute de papier et j'ai mis un petit morceau doré, de papier doré que j'ai utilisé au début de l'album. Et au dos, j'ai mis un emplacement photo blanc. Toujours pareil, hein, 15,5 de haut, 10,5 de large et l'emplacement photo 10,2 sur 15,2. Ok. Ensuite, j'ai mis une petite étiquette de la collection. Et ensuite, j'ai fait un volet double comme de l'autre côté, comme d'habitude, de 21 de long que je plie à 10,5 et en hauteur 15,5. Les papiers, je les coupe à 10,2 sur 15,2 ou 4 x 6 inches. Et ça donne ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, on a fait l'emplacement photo. Donc, celui qui va à droite et celui qui va à gauche. On va retirer ça comme ça. Voilà. Hop, faire un peu plus propre. Voilà. Ça va vous donner ceci dans l'album. Voilà, il ne reste plus qu'à rajouter des petites décos supplémentaires, des petits accueils, des petites choses comme ça.
Eh bien écoutez, donc on a fait ceci, on se revoit la prochaine fois pour la page, le recto de la page numéro 4. Merci de m'avoir regardé, scrap bisous.